Voilà. טוב, לעילוי נשמת גי יעקב בן בלנש חג'אג'. בסדר גמור. Vous savez qu'il n'y a pas un plus grand zéchout pour le niftar que l'étude de la Torah. Ad Kedekar, que Rabbi Haïm Brisk a dit à son fils, le jour où tu ne dis pas de Mishnah pour moi, ne dis pas le Kaddish. Parce que même quand tu dis le Kaddish, le Ikar, c'est le Limoud Torah que tu vas faire pour le repos de mon âme. Donc en fait, le Ikar, toujours, quand on va faire une étude de la Torah, il n'y a pas plus grand que l'étude de la Torah pour Menuchat HaNiftar. Si on est Berovam, c'est encore mieux. Tov. Bon, c'est difficile quand même, malgré tout, de rentrer dans un shiur qui a un Retsef. Donc, c'est déjà plusieurs années. Kol Sheken, là, dans le Ekcher de Melachim, dans ce contexte ici, c'est un contexte qui est environ 5 prakim, environ une dizaine de shiurim qu'on est sur Eliyahu Hanavi. Et là, on est dans le dernier shiur sur Eliyahu Hanavi. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu, si on peut s'exprimer ainsi, de rendre le tablier. C'est un machal qui n'est pas seulement un machal. Il va lui dire, jette ton tablier, jette ta aderet sur Elisha, ton élève, et Elisha aura pishnaim beruchacha. Il va avoir le double de toi. En Bezrat Hashem, quand on étudiera les shurim sur Elisha, on verra que c'est le double bekamut, pas le double be'echut. On sait très bien qu'il y a la qualité et la quantité. Peut-être que Elisha va faire le double des miracles qu'a fait Eliyahu. Mais les miracles de Elisha vont être comme des bougies face au soleil. Si Eliyahu c'est le soleil, Elisha il allume beaucoup de bougies. Il met beaucoup plus de bougies que Eliyahu. Mais Eliyahu c'est le soleil. Donc à chaque fois quand il va multiplier les miracles quantitatifs. Et la force, le makor du Koach, d'où Elisha tire sa force, il attire uniquement de Eliyahu Hanavi. Et là, à ce moment-là, on est au Pasouk, où Akadosh Baruch Hu dit à Elisha, il faut que tu passes, à Eliyahu, il faut que tu passes ce tablier à Elisha. Alors, vous avez, si Jacob a été fidèle à l'ordre des feuilles, vous devez avoir devant vous Melachim Aleph Perikut Tet. Je commence ici. On parle que Akadosh Baruch Hu a dit à Eliyahu, c'était le shiur de la semaine dernière, Baruch Hu dit à Eliyahu, pars 40 jours sans manger, sans boire, va au Har Horev, va au Mont Sinaï. Et là-bas, il a entendu Lo bara'ash Hashem, Lo ba'esh Hashem, Kol dmama dakka, pas avec le bruit, pas avec le feu, pas avec les ouragans, mais un silence assourdissant, ça c'est Akadosh Baruch Hu. On a ramené les paroles du Radbaz qui disait que Akadosh Baruch Hu a voulu faire une allusion à Eliyahu, tu aurais dû te comporter comme Moshe Rabbeinu, à savoir trouver un mérite à Am Israël. Eliyahu a été accusateur envers Am Israël et c'est ça ce qui lui a été reproché. Les accusations qu'il a fait envers Am Israël lui ont coûté sa place. Alors on va lire les psukim, après on va lire des paroles du Gaon de Vilna qui pour nous, les étudiants de ce shiur, sont archi connus, mais on va quand même les voir dans le texte, des paroles du Gaon de Vilna qui sont retentissantes. Alors je lis d'abord ici, Eliyahu sort à l'entrée de cette grotte, donc on a dit que ça faisait allusion aussi à la grotte de laquelle Moshe Rabbeinu se tenait lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui et lui a énoncé les 13 attributs de miséricorde. Donc Eliyahu est encore accusateur, Am Israël a abandonné l'alliance, ils ont détruit tes autels, ils poursuivent tes prophètes, moi aussi je suis poursuivi par Izével. Pars, Eliyahu, je ne veux plus te voir. Uvata, tu iras, ou mashahtaet. Alors là, ici, le Baruch Hu va donner à Eliyahu une triple mission. Ou mashahtaet Hazael Melech Aram. J'ai toujours cette question, je ne suis pas sûr aujourd'hui d'avoir la réponse à cette question. Il va lui dire, tu vas nommer le roi de Aram, qui s'appelle Hazael.
J'ai une question à vous poser. Et si on me nomme pour nommer Trump, qui je suis? Je suis un illustre inconnu. Autant que qui je vais venir dans un pays étranger pour sacrer un roi, alors que moi, qui je suis? Même si j'étais un local, Koulé Haïvé Oulaï, Kol Sheken, si je suis un étranger. À quel titre? C'est-à-dire les Haïen, mais on va peut-être donner une réponse à ça, mais la question est très forte en tout cas. Quand dit à Eliaou, tu vas nommer Hazaël, le roi de Aram, en tant que roi. Deuxièmement, tu vas nommer Yehu ben Nimshi, le Melech al-Israël. Ahav est maintenant déchu. Tu vas maintenant nommer Yehu en tant que futur roi du royaume d'Israël. C'est qu'il y a deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Dans le royaume, tout se passe dans le royaume d'Israël. Ahav, ça y est, c'est fini. C'est une histoire passée, il va descendre du podium. Troisièmement, et tu passeras également à Elisha ben Shaphat en tant que prophète à ta place. Donc en fait, Akadosh dit ça y est. Au revoir, Eliyahu. Écoutez, ce qui restera de chez Hazaël, Yehu les tuera. Et ceux qui seront épargnés de l'épée de Yehu seront tués par Elisha. Alors, explication, il manque ici quelque chose. Akadosh Baruch Hu a ici l'intention de punir Am Israël des années de Avodah Zarah qu'ils ont fait. Eliyahu avait décidé de faire une sécheresse terrible qui n'a pas abouti à la Teshuvah. Cette sécheresse a abouti à une famine qui a été très dure pour tout le monde. Akadosh Baruch Hu il a dit c'est fini. Arrête la sécheresse, la pluie maintenant. Donc en fait, ça n'a pas abouti, la démarche d'Eliyahu n'a pas marché. Mais ils vont être punis, parce que personne ne passera outre le hog, parfois c'est plus tôt, plus tard, mais s'ils ne font pas teshuva, ils sont punis. Qui va les punir? Hazaël Melech Aram. Ce que maintenant, et ça c'est un yesod à dire que je vais vous dire ici, qui est propre à Tisha B'Av. Je ne connais pas ici tous les participants du Shiur. Mais je vais dire ici des choses dangereuses. Je compte sur vous, sur votre bon sens, pour ne pas les utiliser à mauvais escient. Je ne connais pas tout le monde. Je connais la majorité. Je ne connais pas tout le monde. On est tous des Talmidei Moshe Rabbeinu, donc c'est bien, je compte sur vous. Maintenant, comme si le texte nous disait que jusqu'à présent, il y avait Ahav à notre tête. Ahav qui n'est pas un si grand sadique finalement. On a Ahav à notre tête. Aram ne peut pas nous attaquer. Maintenant, Ahav va tomber. Aram va arriver. Ahav c'était un si grand sadique pour que, d'une manière ou d'une autre, il nous protège, il soit un bouclier pour nous de Aram, de la nation de Aram. Peut-être que oui. Peut-être que finalement, Ahav, il avait des vertus que toi, Eliyahu, tu n'as pas su déceler. Parce que qu'est-ce qu'on propose ici, qu'est-ce qu'on reproche ici à Eliyahu? D'être accusateur sur Am Israël, de ne pas le voir le Limoud Srout, c'est-à-dire ce que le Shevar qu'on aurait pu faire sur Ahav, mais il est entièrement noir. Ahav, il poursuit les Nevi'im, il fait la Avodah Zarah. Quel est son mérite? Non, t'inquiète pas. Tu vas voir que le fait que Ahav descende, ça va amener d'autres nations à nous attaquer qui ne nous ont pas attaqués auparavant. Donc ceux que Aram ne vont, donc Aram va arriver pour nous punir. Ceux qui vont être épargnés par Aram vont être punis par Yehu. Yehu, il va arriver, un roi d'Israël qui va punir, au même titre que Lévi, la tribu de Lévi, elle a attaqué les Avdei Hegal HaZahav. Alors nous, parfois, on fait aussi, on punit les personnes qui sont coupables. Donc Yehu va attaquer les coupables. Et ceux qui seront épargnés de Yehu, Elisha, ton élève, eux, les attaquera. C'est ça la formule que Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu. On termine, écoutez bien. Ve'isharti be'Israël, j'épargnerai en tout Shiv'at alafim, 7000 personnes. Qui sont-ils? Kol ha'birkaim asher lo kar'u ba'al Ba'al ve'chol ha'peh asher lo nashak lo. Qui vont être épargnés de toute cette histoire-là? 7000 personnes qui ne se sont pas prosternées devant le Baal. C'est une question à vous poser. Ils ne sont pas prosternés devant l'Avodah Zarah. Ils étaient tzadikim, ces gens-là. C'est des vrais tzadikim. Je vais vous dire un midrash époustouflant.
On lira, ce qu'on fait dans le texte, on lira dans quelques minutes, que ces 7000 personnes, elles ne se sont pas prosternées devant le Baal, mais ils se prosternaient devant les Agalim de Yarovam ben Nevat. Ils préféraient des Avodot Zarot Médine Israël. C'est bon ça? C'est Avodah Zara. C'est ça veut dire Mazem Shani Avodah Zara Médine Shaina ou Avodah Zara Médine Israël. C'est les deux. Zonevela, Vezotrefa? Non. Parfois, peut-être une Avodah Zara Médine Israël, c'est une Ma'ala. Efchar la Guidetze. On peut dire une chose pareille. Efchar la Guidetze. Impossible. On va voir. Tov. Alors, on a dit la problématique. Eliaou va être déchu, il a une mission triple de nommer Hazaël, de nommer Yehou et de nommer Elisha. Et on nous dit 7000 personnes seront épargnées, des personnes qui n'ont pas fait l'Avodah Zara du Baal, c'est l'Avodah Zara qui est hors Israël, en dehors d'Israël. Alors d'abord, quelle était la faute d'Eliaou? Je vous demande, on prend la deuxième page. Ici, c'est une photocopie, je ne peux pas tout photocopier comme ce que j'aurais voulu. C'est déjà un S que j'ai photocopié. Alors ici, regardez dans la... ici, c'est les mécorotes d'un des Sfarim du Rav Tao, mais c'est marqué dans chaque endroit du Rav Tzuyuda. Si on dit, regardez dans la deuxième partie de la page, Hashem Itbarach sonné, la deuxième page après, oui, Jacob il a bien fait, c'est tout. Ah, c'est pas grave. Là où il y a marqué Mekorot ve'he'arot. Toda. Regardez dans la deuxième partie de la page, dernier paragraphe. Hashem Itbarach sonné à Mekatregim. Écoutez bien, le Gaon de Vilna l'a dit, il est, attention c'est un langage qui n'est pas commun, il est les accusateurs sur ses enfants, à Filwa Tzadikim. Même si quelqu'un, c'est un tzadik, il est pieux, il étudie la Torah, il est grand Talmid Chacham, fait beaucoup de mitzvot, il est connu et reconnu, mais il dit tout le temps du mal sur Am Israël. Le lachon du Gaon de Vilna, c'est qu'Akabakou sonné à Mekatregim al-Banav, à Filo à Tzadikim. C'est belle quand même, c'est dur. Même s'ils sont Tzadikim, il les hait. Quel est l'exemple? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, finalement, c'est un tzadik. Il y a plus grand tzadik que Eliyahu, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? D'être accusateur. Mais il le fait pour les réparer. C'était pour les aider à reprendre. Malgré tout, quand Baruch lui dit, tu rends le tablier. Shalom. Écoutez ici le Lachon. Ici, c'est dans. Il a recopié ici le Lachon. Donc, le Gaon de Vilna est dans Tikkun Ezohar Nunzayin Amud Bet. Mais là, c'est Igrot Rambam. Regardez ici. C'est la troisième ligne du paragraphe. Hashem Itbarach sonné à Mekatregim al-Banav. Ne'en shuk gdolei ador ve'amudei olam, dit le Rambam. Des gdolei d'or ont été punis. Moshe, Eliyahu, Yishaya. On parle ici, on va lire Shabbat Hazon. Betor am teme sefatayim anochi yoshev, a dit Yishayahu. Hazon Yishayahu ben Amot, il a dit, moi je suis assis parmi un peuple qui est teme sefatayim, qui impurifie ses lèvres. Il a été puni, Yishaya, dans l'Haftara de Yitro. Ben Galpi, il a mis une braise sur la bouche de Yishaya pour lui dire, tu t'es permis de dire du mal sur mes enfants, je te brûle la lèvre avec une braise qui était à la bouche de Yishaya. Regardez ici. Quand ils ont pris, ils ont cru qu'ils pouvaient dire du mal sur Am Israël. Israël, bimé Moshe kodem tzetam mitzrayim, ifsidu datam ve'efiru brit mila, vekilkelu be'arayot. On sait que Am Israël, quand il était en Égypte, ils n'étaient pas remarquables dans toutes leurs mitzvot. On leur dit qu'est-ce qu'il a dit Moshe Bessachakol? Ils ne vont pas me croire. Et en plus de ça, Moshe Rabbeinu, il l'a dit il veut préparer, quand quelqu'un veut préparer un rendez-vous, peut-être qu'ils ne vont pas me croire. Il a été lépreux. Je crois que dans un autre cadre, on avait dit que une iguérette du natif de Vologine qui disait que même Moshe Rabbeinu, ce qu'il a dit, il n'a pas dit ils ne vont pas me croire. C'est sûr qu'en Israël, ils croient. Ils ne vont pas croire qu'Akadosh s'est dévoilé à moi.
Pourquoi moi? L'onira elecha Hashem, parce que moi, je suis comme un Égyptien, comme ce qu'elles ont dit les Benot Yitro. Ish mitzri tzilanu miyad haro'im. J'ai grandi chez Pharaon. Ils vont me dire, c'est sûr qu'il va nous délivrer, mais pas à toi. Tu es un profane. Tu n'es pas religieux, toi, Moshe Rabbeinu. Il n'était pas connu encore, Moshe, pour être quelqu'un. C'est sur ça qu'il a été puni, Moshe, même si il avait raison, en fin de compte. C'était une bonne ta'ana. Non! Même ça, c'est du Lashon Hara. Je continue. ונענשו לאלתר, וכמו כן ישראל בימי אליהו היו כולם עובדי עבודה זרה ברצון. Ils étaient tous עובדי עבודה זרה de manière délibérée. לבד 7,000 איש, sauf ces 7,000 personnes qu'on a mentionnées. ועם כל זה, כשעמד ללמד חובה על ישראל בחורב, parce que Eliaou s'est permis de dire sur le mont Sinaï des accusations sur Israël, et Shiva Kod Baruch Hu, עד שאתה מלמד חובה על ישראל, לא היה לך ללמד חובה על אומות העולם. Pourquoi tu prends des accusations sur mon peuple? Il y a des accusations sur mon Ta'olam. Pourquoi tu t'attaques à eux? Pourquoi tu t'acharnes à eux? Donc on voit que qu'est-ce qui caractérise un roi Israël, un berger d'Israël qui est fidèle, qui est aimé par Akadosh Baruch Hu, c'est le fait que quelle que soit la situation, il trouve toujours une manière de pouvoir trouver un limud zchut sur Am Israël. C'est ce qui s'est passé dans Parashat Korach, parce que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux? Ha'ish echad yichetav al kol ha'edat tiktov. Tu veux punir tout le monde? Non, c'est que Komet Sanashim. C'est pas tout le monde. Dit le Ramban là-bas, il dit Kikach darkam shel ro'ei Israël. Il cherche toujours la raison de la faute, et ceux qui ont suivi, les suiveurs, on les punit pas. Parce que les suiveurs, c'est des suiveurs, il y a toujours des suiveurs. Il faut trouver l'élément perturbateur, comme dans les classes. Il faut trouver l'élément perturbateur, c'est lui qu'il faut mettre de côté, et les autres, après, tout le monde va. Donc ça, c'est la première chose. Eliaou a été puni parce qu'il était accusateur. D'abord, Richard. Hal'a. Maintenant, j'aimerais vous proposer, je m'excuse, c'est ma faute, c'est moi qui ai dit à Yaakov de mettre comme ça, de prendre la dernière page. Il y a marqué Nikmat Hazael, Yehuv et Elisha, la dernière page qui est devant vous. Vous voyez ici, c'est la page que j'ai marquée en haut, la première page, Nikmat Hazael, Yehuv et Elisha. 234. Vous avez marqué 234 en haut de la page. D'habitude, je numérote, j'ai été pris par le temps, avec ça, je suis arrivé en retard. Alors, je continue. Tishma'na oznenu, je ne peux pas vous lire tout le midrash. Regardez ici le troisième paragraphe. Tishma'na oznenu et kod asher diber un Ralbag. C'est ici l'explication d'un Ralbag. Ahav chez Eliaou kinna oto ocher Israël. Eliaou a appelé Ahav ocher Israël. Quoi ocher Israël? Celui qui dit Maïm Achurim, c'est des eaux troubles. Ocher Israël qui trouble Israël, celui qui affole, qui les détache de Tzul Mahtzavtam, de leurs racines. Eliaou kina ocher aya et Ahav était Homat Magan al Israël bifnei haoyev haikaresh al Israël mitzafon. Aram, ils sont dans le nord. Kol od shebet Ahav shalat beIsraël. Tant que Ahav était souverain sur Malchut Israël, lo hayta le Aram shum yecholet leachnia et mamlechet Israël. Ave omer שמי שביקש את קיצה של מלכות אחאב ביקש בעקיפין ובלו שהיה מודע לכך את קיצה של מלכות ישראל. כאשר גבוה שמרת כאן מחשבותם יחשב ממחשבותינו. Ça veut dire quoi? Que Ahab, avec toute la richesse qu'il a fait, sa souveraineté, elle était comme une muraille de sécurité sur Am Israël de Ahab, de tous les ennemis qui étaient autour. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quelle était la ma'ala de Ahab? Qu'est-ce qui fait que Ahab il était gentil? On va dire, quel était le limud zchut qu'on aurait pu avoir sur Ahab? Ahab n'était pas gentil. L'onimtseut et la taurine. Et je vais vous proposer autre chose. Zegam nachon mashat omer tiré d'avar echad. Ani choshev shedarashti et ze. J'ai fait cette dracha
באחד הסבבים של הבחירות, 4-5, באחד מהם, דרשתי את זה, תראו פה, בספר אם הבנים שמחה, אם הבנים שמחה, זה לא כסדר, פה כתוב סמך סמך א', c'est à droite et à gauche, la page de gauche c'est celle qui commence, סמך ça commence, regardez en bas. אחרי כל אלה הדברים, הנאמרים עלה, אסד דברתי אל בוני ארצנו הקדושה בדורנו זה. Je veux vous aussi dire un discours, un oracle à tous ceux qui construisent et qui fondent Artsenu HaKadosha. Laquelle? Hashem alem yihyu, ze baruch kashemesh, ki ma'asechem ufi'ulet etchem retsuim. Même si ceux qui construisent Eretz Israël ne sont pas religieux, vos actes sont agréés devant HaKadosh Baruch Hu, l'acte de construire Eretz Israël. Umisadebour asitem sadeporia, d'une terre qui est pas travaillée, vous faites de ça une terre fertile. Et tout ce que vous faites c'est במסירות נפש, וכמה מקומות במסירות נפש באה לכם. לעשות מרקק מים שהטמון בתוכו מיני חולאים, ce qu'on appelle יבש ביצות. Vous êtes tombé malade pour assécher des marécages avec de l'eucalyptus et d'autres choses, mais vous avez pris des maladies pour ça. Mais si on nefesh shel mamash, écoutez bien, qui a dit que c'est un srout? Peut-être comme ils ne sont pas religieux, alors ça vaut rien. Écoutez bien. Je vais amener à ça une preuve qui est irréfutable, que le fait de construire, ça a une valeur intrinsèque. Écoutez bien. Seret Sanhedrin daf Kuf Bet Amar Rabbi Yochanan v'nemazachah Omri le Malchut. Pourquoi Omri, il a eu une royauté, lui, et plusieurs générations après lui? Il a eu la royauté, lui, et quelques générations après lui. C'est-à-dire que dans Malchut Israël, il y a eu, en général, c'était pas de père en fils, c'était pas héréditaire. Malchut Yehuda, ils sont tous descendants de David Amelech. Malchut Israël, c'est du freestyle. Yehu ben Nimshi, c'est qui Nimshi? C'était pas un roi. Yerovam ben Nevat, son fils, il y a eu un, mais ça n'a pas continué. Ahav, il a eu Omri, Yoram, Ahav, 3 dans le désordre que j'ai dit, qui étaient rois. Comment il y a pu avoir une continuité? Et comment la Malchut a pu être héréditaire de Malchut Israël en général? C'est pas héréditaire. Écoute bien. Mipene chez Osif, il a construit une ville. Il a construit une métropole en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça vaut? C'est Kegouf Bli Neshama. Quel est le RR d'une métropole en Eretz Israël? Tana de Eliyahu. פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש, אליהו הנביא raconte, une fois j'étais au בית המדרש, אמרתי להם, רבותיי, מה נשתנה עומרי מכל המלכים שלו שיבו ביניהם אחריהם? Le Maharsha dit que c'est ça le pirouge de la Gemara. C'est pas pourquoi il a été roi, c'est pourquoi il a eu un mérite, Omri, d'avoir des enfants, que la Malchut ait pu être héréditaire, il a pu le faire passer de père en fils. Amrouli lo shamarnu, on ne sait pas. Ah pardon. Veoshivu lo shlosha melachim al kis'o. Il a eu 3 générations. Parce qu'il cède, il a fondé une grande ville en Israël. Et car écoutez bien, il n'a pas construit une ville sympathique. Tu as construit Jérusalem, Hazak Baruch. Tu construis la capitale internationale de la Avodah Zara, Shomron. C'est pas flatteur. Je n'ai pas construit une ville sympathique. Shomron, c'est la capitale intersidérale de la Avodah Zara, Mazé. Il a été, il a été récompensé pour ça, Mazé. Peut-être qu'il y a l'écart, je vous avais déjà dit cette chose-là, que le Hatam Sofer pose la question. Ça veut dire quoi quand on dit que Drosh vekabel sachar, on dit Ben Tsoan Morel lo haya velo nivra. Irani dahat lo haya velo nivra. Il m'a dire quoi? Le Drosh vekabel sachar. Il dit le Hatam Sofer quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce qu'on ne comprend pas tout.
Il dit parfois, tu te dis Ben Tsoran ou Moré, mais il n'a pas encore fait la Averot, pourquoi tu le punis? Ou Irani Dahat, une ville qui fait entière Avera, tu dis il n'a pas encore fait la Avera, pourquoi tu le punis? Et les Behemoth, ils n'ont pas fait de Avera, et les enfants, ils n'ont pas fait de Avera, c'est quoi? Tu dis Hagoy Gam Tzadik Ta'arov, c'est pas juste. On dit la Hatam Sofer, une fois dans l'histoire, on l'a fait. On l'a fait avec Avshalom, on l'a épargné, et on l'a fait avec Shomron. C'est deux villes qui ont répondu aux critères de Ben Tsoran ou Moré, et Irani Dahat, mais on les a laissés courir pour que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe quand tu ne fais pas les préceptes de la Torah. Qu'est-ce qui est sorti d'Avshalom? Il a poursuivi son père, il a pris sa place, il est parti ensuite tout droit au Gehinam. Les gens toujours ils disent oh le pauvre, tu le tues avant qu'il faute. Tuer quelqu'un avant qu'il faute, parfois c'est lui rendre service. C'est-à-dire, on va tuer personne. Nous mevinim que parfois quand la Torah elle te dit Mutav sheyamut zakai velo yamut hayav, c'est mieux qui meurt innocent plutôt que coupable. Yesh beze omek, la Torah yarda, Torah le sauvetage shel adam. Shomron, c'était une Irani Dahat. Elle a fait Avodah Zarah toute la ville, on aurait dû la brûler, on l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on a eu? Capitale de la Avodah Zarah. La Torah nous donne parfois je n'agis pas pour te laisser la possibilité de voir quel est le omek de ma kavana. Je te laisse, qu'est-ce que je veux dire quand je te... Shomron, c'était la capitale. Cette ville-là, c'est ça ce qu'il a construit à Omri. Et c'est pour ça qu'il a eu la malchoute. Elle n'est Shum Havana. Shum Havana. Zayesot. Kodem Kol, on ne peut pas comprendre cette chose-là. Ça, c'est le premier tiroutz. En Havana. On peut dire parfois, Katsra, Sichlenu, Me'avin. Et venez, on lit comment est-ce qu'il dit là, Mabanim Semecha. ראיתי בספר אוצרות שואב זה רבי הגאון אבו בכר ביוסף אנגל המיוסד על הקבלה שהם מקובלים לכאורה כשם תזכות ואת כמלכות כדומה מקובלים לידוע ארץ ישראל בספירת המלכות כיוון שהוא תיקן בחינת המלכות להוסיף עיר אחת בארץ ישראל כן זכה למלכות. Explication, peu importe ce qu'il a dit au nom de la Kabbalah. On va dire peu importe, c'est pas ça ce qu'on étudie aujourd'hui. אף דעומרי היה ממלכי הרשעים ומקרא מלא דיבר הכתוב ויקן את הר שומרון ויעש עומרי הרע בעיני השם וילך בדרך ירבעם בן נבט וגם כרך זה שהעמיד לו הייתה כוונה לשם שם לכבודו. Il a construit cette ville-là pas pour faire des mitzvot. Al korach devina be'avirot gdoulot et rabot, même s'il a fait ça avec des avirot qui aiment baiser mitzvot assez des yishuv Eretz Israël. Mazé. Alors, je vais vous proposer une chose. Deuxième chose que je vous demande de lire, il y a une page ici avec le Yakut Shimoni. C'est la dernière page qu'on n'a pas prise. C'est le midrash que je vous ai dit. C'est écrit en petit, ceux qui ont besoin de chausser leurs lunettes. C'est Reshiut Tet Yakut Shimoni. C'est 3 lignes avant la fin du premier paragraphe. Tu n'as pas de feuille, Philippe? Ah, tu n'as pas les lunettes. Écoutez bien, c'est qui les 7000 innocents qu'on a gardés? 7000 qui ne se sont pas prosternés devant le Baal. Écoutez bien. Emayu otam shel Gid'on, dirtiv ishoshmotam elakekim ushel Israël balemon shel Yaakov, ketal me'et Hashem. Rabbi Berachia, c'est ce qui nous intéresse, en haut de la deuxième colonne. Av shiv'at alafim ayu ovdim avodat elilim. Ils se prosternaient aussi devant l'Avodah Zarah, les 7000 qui vont être épargnés. וכל הפה שם לא נשק לו, לבעל לא היו עובדים, אבל לעגלי הזהב שעשה ירבעם היו עובדים. C'est des Avodah Zarah, Avodah Zarah, Médine Israël, c'est mieux. Mazé. Alors je vais vous proposer une explication qui nécessite énormément d'approfondissement. Aval, avec ça, on va essayer d'expliquer tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. C'est quoi ce qu'on a proposé à Eliaou? Quel a été le reproche qu'on a fait à Eliaou? C'est qu'il a été accusateur envers Am Israël. Et qu'à la place de ça, il aurait dû voir la construction qui s'est faite à travers Ahav. Il aurait dû, comme ce qu'on a dit quand on a étudié, que Ueheya et Benash et la Tzrafit, c'était un remez qu'il aurait dû les Ahayot et Am Israël. Il dit que Benash et la Tzrafit, c'était Mashiach ben Yosef. Il aurait dû, Mashiach ben Yosef, le Rav Kook, dans l'espèce qu'il a fait sur Herzl, il a dit que Mashiach ben Yosef, c'est la Léomiout. C'est le côté de la construction du peuple, le corps, le goy, la gvia, le corps national.
Et c'est ça ce que Eliaou il aurait dû voir. C'est ça ce qu'il aurait dû Eliaou faire. L'étincelle qu'il aurait dû raviver, c'est celle-là. Maintenant, dernier virage. Ahav, avec toute la richesse qu'il avait, il réussissait à construire le corps national de la Oumma. C'était une hachana extraordinaire pour pouvoir ensuite fusionner avec Malchut Yehuda. Il manquait à Malchut Israël le Kodesh. Ils étaient détachés d'Yerushalayim. C'est d'ailleurs pour ça que Eliaou il a fait les korbanot, Béhara Carmel. Pourquoi il a fait des korbanot? Tu aurais dû dire, bon écoutez, ou moi je fais tomber de la pluie, ou vous faites tomber de la pluie. Pourquoi ils ont fait Esh Min Hashamayim? Si vous faites tomber un feu céleste, vous avez gagné. Si c'est moi, pourquoi le feu? Pourquoi un hôtel? Il a voulu les attacher, il a voulu les rattacher au Merkaz Rouhani d'Yerushalayim. Il aurait dû, après qu'ils aient construit le corps, il aurait dû maintenant réussir à les élever vers le Kodesh. Il n'a pas su, Eliaou, voir la valeur qu'il y avait dans Médine Israël. Ad Kedekar, que même de faire une capitale de Avodah Zara, je vais Ma'ala. Ad Kedekar, que de se prosterner devant une Avodah Zara d'un goy, et de ne pas se prosterner devant l'Avodah Zara d'un goy, de se prosterner devant l'Avodah Zara d'un Israël. Le Pasouk, il explique, il dit ce qu'il dit, même si je ne comprends pas tout ce qui est écrit ici, le coach Shimoni, il dit ce qu'il dit, hein. On peut pas déformer ce qui a été dit ici. On a épargné 7000 personnes qui étaient Avodah Zara, des Avodah Zara de Yerovam, et pas Avodah Zara, des Avodah Zara de Goïm. Et alors, pourquoi ils sont épargnés? Parce qu'ils avaient un profond attachement avec la Oumma. Ahav, Omri avait un profond attachement avec la terre. Même s'ils ont construit quelque chose qui était anti-religieux, ils ont construit quelque chose qui était une préparation à la suite. Alors pourquoi il ne faut surtout pas sortir maintenant? Parce que la conclusion d'ici, c'est de dire, ah ben voilà, c'est bon, on peut ne pas être religieux en Israël, Hazak ou Balo. Non, surtout pas. C'est la préparation à la suite. Celui qui s'arrête au milieu, il a tout raté. On a reproché à Eliaou de ne pas avoir continué le chemin qu'ils ont commencé. Ahav a commencé ce chemin. Dès la Toria, le fait qu'il n'y avait pas de la Shonara parmi eux, c'est la cohésion qui a été en eux. Cette cohésion qui permet ensuite de pouvoir construire Al-Gabéa. Tout ça, ce sont des moyens qui permettent ensuite de construire Al-Gabézé. Et là, je vais terminer avec quelque chose. Je vais te dire même d'arrêter l'enregistrement, mais c'est pas grave. Il y a le coup de Shimoni dans Echa qui dit la chose suivante. C'est le coup de Shimoni aussi archi connu. Mais bon, je n'ai pas pu le photocopier parce qu'il m'est venu en route pendant que comment dire? Il m'est venu en route pendant que j'étais en chemin. Le Yalkut Shimoni, le Rav Tzvi Yehuda, avant Tisha B'Av, il disait dans la Simcha la chose suivante. Dans le Yalkut Shimoni Echa, il dit Halvai Hayu Israël Yoshvim Be'eretz Israël Afilu Metameim Ota. Pourvu que Am Israël soit en Eretz Israël, même si il l'impurifie avec des averot. C'est anti toute la Torah, cette chose-là que je viens de dire. Malgré tout, c'est écrit dans Echa. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je veux essayer de... Quelle a été finalement la punition de la destruction du Beth Amikdash? Du temps de Jérémie, on a été exilés. C'est quoi l'inverse de l'exil? C'est le fait d'être ici en Eretz Israël ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas été compris par Am Israël quand ils étaient en Eretz Israël? Qu'est-ce qui n'a pas été compris par les Meraglim? L'intime lien qui existe entre Tisha B'Av où ils ont pleuré les Meraglim, vous avez pleuré les Meraglim, alors Tisha B'Av il y aura pour le Beth Amikdash. D'accord, c'est la même date, mais y a-t-il un lien profond entre les deux Averot des Meraglim de la destruction du Beth Amikdash? Oui. L'incompréhension profonde de Ma'alat Eretz Israël. L'incompréhension profonde du peuple sur sa terre. L'incompréhension profonde de la dynamique qu'il peut y avoir entre un peuple et sa terre. C'est ça ce qu'on dit ici. On n'a pas dit ici qu'il faut faire des avérotes en Israël. C'est quoi l'idéal? C'est mieux d'être religieux en Hutz ou pas religieux en Israël? Réponse, c'est mieux d'être religieux en Eretz Israël. Et ce n'était pas les deux propositions, mais c'est ça la vraie réponse. Il n'y a pas de réponse qu'est-ce qui est mieux l'un ou l'autre. La réponse c'est mieux d'être religieux en Eretz Israël. Mais, qu'est-ce qu'ici on essaye de mettre en avant? On essaie de mettre en avant la ma'ala d'être shayach au klal, qui est une ma'ala qui est incomplète, qui est peut-être très importante, c'est une qualité qui est importante, c'est
un Erech Elion, mais de l'attachement profond au peuple, de l'Yabesh Bitzot, d'assécher des marécages, d'être prêt à me sacrifier. On l'a fait dans l'un des derniers shiurim, dans les shiur du Rav Gershon Edelstein de Parashat Bo, numéro 82. Il y a Tafshin Ayin Bet, il y a 10 ans. Le Rav Gershon Edelstein, il avait fait on l'avait lu dans les shiurim, on l'a dit dans les shiurim. C'est pas avec vous que je l'ai dit. C'est dans un autre shiur, je l'ai dit. Aïe, 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 kama haval. J'aurais dû amener ça. Il ramène Rav Gershon Edelstein. Je revenais de la Levaya et j'ai fait ça dans le shiur. Rav Gershon Edelstein, il a fait un shiur, il a dit qu'il se rappelle, quand il était jeune, en Europe, il y avait quelqu'un qui n'était pas religieux. Et ils avaient décidé en Angleterre d'arrêter de distribuer les certificats pour monter en Eretz Israël. Cette personne-là, elle n'était pas à la synagogue, elle ne voulait pas, elle avait renié toutes ces mécorotes avec la religion. Mais il y a une manifestation qui a été une manifestation de plusieurs personnes pour manifester contre les Anglais qui voulaient empêcher et limiter les certificats pour monter en Eretz Israël. Et il y en a un cette personne-là, pas religieuse, elle s'est fait tirer, ils ont voulu disperser la manifestation de manière sauvage et ils ont tiré sur les personnes. Une personne, elle est morte, cette personne-là. Alors Gershon Edelstein, il a dit Yesh lo chelek le'olam haba. Pourquoi? Parce qu'il a été prêt à se sacrifier pour une cause noble. Quelle est la cause noble? La léomiout à israélite. Cette feuille-là, elle est arrivée dans les Shiva de Mir. Mais comment c'est possible une chose pareille? Pour le nationalisme, pour une cause noble, mais le nationalisme, c'est quelque chose de hol, c'est profane. Comment on peut dire une chose pareille? Et le shiur qui suit, 83, vous pouvez tout vérifier, Darkei Hizouk. Sur Internet, Darkei Hizouk 82, Darkei Hizouk 83. Il dit ce que j'ai dit la semaine dernière, qui a fait des émois, je le redis aujourd'hui. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Oui, il ramène le Marasé connu de Papou Seloulianous. Papou Seloulianous, c'est une Maranota'anit qui dit que ces deux personnes, où la Malchoute, elle a commencé à dire qu'il y a une fille qui est trouvée morte. Ils ont dit c'est Am Israël qui l'a fait, on veut tuer tout le monde. Ils ont dit Papou Seloulianous, ils ont dit non, tuez-nous, nous. C'est nous qui l'avons fait. Mais c'était pas eux. Ils ont fait tuez-nous, et c'est tout. Il dit Papou Seloulianous, En Kolbere Yechola Amod Bibhitsata. Comme ils se sont sacrifiés pour Am Israël, il n'y a personne qui peut être dans leur Mechitza, dans leur Olam Haba, tellement sont-ils hauts. Il dit une personne qui a été tué pour la Oumma, en route arrête, pas religieux, pour pouvoir permettre le retour de Am Israël. C'est une cause noble, c'est quelque chose de kadosh. Ils sont comme Papou Seloulianous. C'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui. Ce qui existait peut-être chez Ahav, chez Omri, chez les Shiv'at Alafim, chez le Kar'ou la Baal, avec le Kar'ou les Agalim, chez Yerovam ben Nevat, chez Dor, chez Ahav, chez le Yobenem, de la Taurine. Toutes ces ma'alot qu'on dit, c'est une valeur intrinsèque qui est d'être prêt à se sacrifier pour quelque chose de plus haut que la vie. Le peuple, la terre, c'est une préparation pour arriver après à quelque chose d'autre. Eliyahu et Zéouloïvin. Ben, c'est facile pour moi de le dire. Hacham Ahar Maaseh, c'est Tov Meod. Avec tout ce qu'il nous a dit ici, c'est facile de le dire. Mais Eliyahu, lo iskil le avinetze. Ça lui a été reproché à Eliyahu. C'est pour ça que Eliyahu lui a dit rends le tablier. Rends le tablier. Ahav, qui était avec toute cette richhout, il était bouclier humain devant Hazael Melech Aram. Maintenant qu'il est mort, c'est lui qui va punir. Pour que tu comprennes quelle était la ma'ala de Eliyahu Navi. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est très dangereux. Très, très dangereux. J'espère que vous allez comprendre et retenir les paroles que je vous ai dites dans leur contexte. Et pas retenir que des Hatsa et Mishpatim. Mais El Mal'asot. Ce qu'on dit ici, et c'est ça, quand on dit que Alma Avda Aretz Alovda Metorati, Velo Al-Khuba, Shelo Be'Khuba Torah Tehila, qui n'ont pas fait la bracha de Hachal Baharban Mikol Amim. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'ils n'ont pas fait Birkot Torah. Disait le Rav Tziyuda, ils n'ont pas compris le RR de la Oumma, de Hachal Baharban Mikol Amim. Quelle est la valeur intrinsèque du peuple? La valeur intrinsèque du peuple avec sa terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On disperse. Allez en 2000 ans de Galoute, réétudier la chose et vous revenez. On est revenu pour recomprendre cette ma'ala. D'où l'importance ultime de ce shiur aujourd'hui. Même si moi aussi je ne comprends pas ça jusqu'au bout, mais on peut dire les choses différentes qui vous disent. Une fois on le dit comme ça, une fois on le dit autrement.
c'est quelque chose qui nécessite énormément d'approfondissement, d'autres mécorotes, et beaucoup de choses. Il y a Yesh Ne'arich, mais en tout cas, pour conclure, le Maaseh de Eliyahu, c'est ça le Hidouche qu'on dit aujourd'hui. Ad Kan. Rabbi Hanamina Kashomer. תقول غدا كوت إسرائيل في خامة تلميذ شنيمار أدنى حفظ سمعان سيكو يغدير تورا ويغدير